Et bonjour à tous mes... à toutes mes- je dis n'importe quoi, ça commence. Bonjour à tous et à toutes mes amis, c'est Killing Joke. Je suis content ici de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de... du lancier, oui voilà, le retour. On va parler de l'Apex lancier. Donc il y a eu cette petite mise à jour entre guillemets. Et donc là... j'ai essayé de faire un petit peu comme j'ai pu pour comprendre les mécaniques du lancier. Alors, je vais essayer de taper les bons BAM pour vraiment vous... déjà pour faire mes quêtes en même temps, hein, ce serait pas mal. Donc, l'Apex lancier, c'est vrai que c'est quand même une grosse mise à jour, hein, c'est un gros up en termes de DPS, ça fait plaisir pour les lanciers. Alors je trouve que c'est un petit peu dommage encore une fois de perdre la trinité heal tank DPS, parce que du coup les tanks aussi peuvent DPS. C'est vrai que maintenant, vu le DPS du lancier, j'ai envie de dire qu'il y a quand même moyen de faire des trucs assez intéressants. Donc on va commencer directement par les skills. Donc il faut savoir qu'on a déjà pas mal de compétences actives. Enfin on n'a pas beaucoup de compétences actives, mais on a aussi beaucoup de compétences passives. Du coup ça fait quand même pas mal de compétences en plus. Et alors, on va commencer avec le Super Leap. Donc c'est un nom que j'adore, hein, personnellement. Je sais pas ce que ça veut dire en français, j'ai pas vu la traduction française, mais je trouve que le nom en anglais est assez sympa. Bref, ça c'est juste la petite parenthèse. Ensuite on a la barrière du gardien, la guardienne barrière. C'est tout simplement une espèce de gros shield à la façon PVP qui va tout simplement se mettre devant votre écran. Tiens, je vais vous montrer, je vais le sortir, voilà. Donc c'est ça, hein, c'est vrai que ça fait hyper PVP FPS hein, quand même, hein. Genre Reinhardt ou quoi, enfin bref, c'est juste une petite parenthèse. Et ensuite on a la protection divine, donc ça c'est tout simplement un espèce de shield qui va tout simplement se foutre sur votre gueule et qui va vous rendre invulnérable, vous et votre équipe, sur un rayon de 20 mètres. Alors je sais pas trop comment ça marche, parce que c'est vrai que je suis déjà mort dessus alors qu'il était actif, mais sur les mécaniques de jeu, donc je sais pas si c'est actif sur les mécaniques, voilà. C'est-à-dire si jamais vous prenez un marteau sur la gueule en RK9, est-ce que ça marche quoi? C'est ça la vraie question quoi. Bon alors normalement en théorie ça devrait marcher, mais c'est vrai que je sais pas, sur le Ruinous Manor là, le manoir, je sais pas comment le nom en français, c'est vrai que je suis mort sur les changements de couleur, donc je sais pas trop pourquoi ou comment, mais c'est vrai que là pour le coup j'ai pas trop compris vraiment si c'était vraiment actif et bien que sur les dégâts, ou est-ce qu'il fallait vraiment où est-ce qu'on était vraiment misé sur toutes les mécaniques. Voilà, donc ça c'est encore une petite chose à vérifier si vous avez le temps. Ensuite, on a ce sort-là, mais on s'en fout, hein, c'est augmente la vitesse de déplacement de 50 pendant 10 secondes, et ça peut même pas être utilisé en combat. Donc ça va peut-être potentiellement être utile pour les heals, et encore, ou alors quand vous faites la course avec vos potes. Ça c'est... vous faites ce que vous voulez de votre vie, il n'y a aucun souci. Hein. C'est vrai que, disons que le slacking à Haute-Garde, c'est quand même un truc assez intéressant. Donc, ensuite, on a le Stronghold Shift, donc ça c'est pas hyper utile encore, j'ai pas encore trouvé une utilité hyper intéressante. C'est tout simplement le fait de pouvoir se déplacer lorsqu'on bloque. Alors on peut pas se déplacer sur les côtés, c'est uniquement en avant ou en arrière, donc si jamais vous voulez aller sur les côtés, et bien hop, vous changez la direction avec votre souris et c'est plutôt magique. Mais voilà, j'ai pas encore trouvé l'utilité vu la vitesse de déplacement à laquelle on se déplace, donc c'est pas non plus un truc de ouf. Mais bon, c'est toujours le petit plus qui fait plaisir. Si jamais il vous manque un mètre, au lieu de faire un dash en arrière, hop, vous reculez, tout se passe très bien, et c'est tant mieux. Ensuite, on a le Retribution de Shield, donc ça c'est le plus gros up du lancier, très clairement. Ça va tout simplement en fait renvoyer les dégâts à chaque fois que vous avez bloqué. Et ça va également vous régénérer 5% de votre mana à chaque fois que vous avez bloqué. Donc c'est quand même plutôt bien. Souvenez-vous que le lancier avait des gros problèmes avec sa mana. Donc là, existe les problèmes de mana, ou encore pas totalement, mais ça va déjà bien vous aider. Et ensuite, ça réduit également de 0,5 secondes le cooldown de Shield Counter. Donc c'est quand même le sort qu'on spam à peu près tout le temps. Voilà, c'est juste comme ça. Et ça va également tout simplement vous donner un stack de dégâts sur le Shield Counter, à savoir 10% par stack. Et à noter aussi que ça va également tout simplement être stackable jusqu'à 10 fois. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on peut taper à 100% en plus de dégâts sur le Shield Counter. Alors personnellement, je trouve pas ça hyper intéressant de stacker les 10. Je pense entre 3 et 4 stacks, voire 2 et 3 stacks, c'est déjà bien. Alors ça va dépendre de comment vous avez utilisé, bien entendu. Mais j'y reviendrai plus tard. Et ensuite, on a le
Unwarving. Donc ça vous immunise complètement contre les monstres, contre le pushback. Donc le pushback, souvenez-vous, hein, c'est quand les monstres vous repoussent en arrière. Donc ça, on avait beaucoup plus ce problème-là à l'époque, hein, je parle vraiment des anciens donjons. Les tanks, c'était une misère, les boss nous poussaient tout le temps, c'était assez casse-couille, jusqu'à l'arrivée de la brawler. Donc là, c'est quand même pas mal, l'arrivée de la brawler a quand même relativement changé la donne, hein, sur tous les trucs... Enfin, sur la façon de tanker, hein, déjà, du lancier, et sur la façon, forcément, l'arrivée d'un nouveau tank. Hein. Maintenant, voilà, c'est un petit peu plus équilibré, hein, en termes de... sur ce système-là, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça vous immunise également contre... Enfin, ça vous augmente votre résistance contre contre les renversements. J'allais dire les knockdowns, mais effectivement, les renversements en français. Et la stupéfaction, en français, la stupéfiction. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Le stag, voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça, vous avez 20% de chance en moins d'être stagué et renversé. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ensuite, vous êtes complètement immunisé contre... lorsque vous utilisez ce skill-là. Voilà, donc le cri d'aggro. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose, hein, tout simplement, parce que moi, j'avais une seule peur lorsque j'utilisais les cris d'aggro. Eh ben, c'était soit de me faire KD, soit de me faire stun. Voilà, donc ça exit le renversement. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, il va falloir faire très attention, hein, quand même. Alors, il y a également celui-là qui est un peu problématique lorsqu'on l'utilise et qu'on se fait renverser directement derrière. C'est vrai que c'est un peu con. Mais bon, normalement, avec ça, c'est déjà plutôt bien. Et puis après, on a quand même 20% de chance, eh bien, en moins de se faire renverser. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, je crois qu'il y avait avant un certain pourcentage... de facilité à se faire renverser lorsqu'on utilise ce skill. Donc là, je crois qu'ils l'ont retiré également, donc ça, c'est plutôt bien. Donc ça, à vérifier, parce que c'est vrai que parfois, c'est pas spécialement écrit, hein, dans les effets, en tout cas sur certains, comment ça marche, etc. Donc bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà, c'est une petite précision au cas où. Et maintenant, on va passer, eh bien, à la pratique. Alors, il faut savoir que le Super Leap, c'est un sort qui est déjà très très fort. Donc, faut compter le double des dégâts de la bourrade. Donc, si jamais... Alors, c'est des sorts qui vont ensemble. Bourrade et Super Leap, c'est deux sorts qui se combinent. Faut savoir aussi qu'on peut le combiner avec le Charging Lunge. Donc, faut d'abord lancer le Charging Lunge et ensuite le Super Leap, ou alors la bourrade puis le Super Leap. Si jamais vous utilisez le Super Leap direct, en fait, vous allez tout simplement passer à travers les boss, un petit peu comme ça. Vous voyez que c'est pas hyper intéressant. Merde, j'ai les aggro. Bon, alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche maintenant. Je vais essayer de désaggro et d'aller en engager un autre. Tout simplement parce que là, je suis en train de parler. C'est pas hyper agréable de se faire courser la gueule par un BAM. Donc en fait, tout simplement, on va devoir enchaîner ces attaques. Donc il faut savoir que lorsque vous êtes en l'air, vous êtes à peu près immunisé contre toutes les attaques. Hein, je dis bien à peu près parce que je dirais que j'ai pas eu l'occasion de voir si on résistait aux mécaniques. Mais de manière générale, je pense pas qu'on résiste aux mécaniques parce que c'est quand même une attaque. Hein, c'est pas censé être trop non plus une iframe. Mais vous êtes en iframe, hein, malgré tout, c'est-à-dire que les attaques physiques ne vous touchent pas, voilà, tout simplement. Après, les attaques moins physiques, plutôt du type mécanique, eh bien, peut-être que ça vous touche. C'est vrai que j'ai pas eu encore l'occasion de tester, mais il est probable, effectivement, que vous mouriez bien en l'air, voilà, tout simplement. C'est vrai qu'une mort en l'air, ça peut être une belle mort. Donc, eh ben, vous allez voir quand même que ça fait quand même de gros dégâts. Hein. Donc, il faut savoir que le sort... touche à 8 mètres, donc ça c'est vraiment la portée minimale, c'est-à-dire que si jamais vous comptez 8 mètres, vous allez toucher, et la portée maximale étant de 18 mètres, donc ça vous donne quand même une marge de 10 mètres pour frapper la cible, donc c'est quand même pas mal, hein, faut dire ce qui est, c'est vrai que c'est quand même une grosse zone. Et ben voilà, on a parlé un petit peu du Super Leap. Maintenant, on va parler bien du shield de barrage. Donc alors là, ce qui est intéressant à noter, vous voyez que là, hop, j'ai mon Retribution Shield qui se met actif. Donc ça veut dire... Et donc là, on voit très clairement, hein, sur la stack que c'est bien 10% par stack. Donc maintenant, il va falloir faire très très attention. Et c'est là, je pense, que va faire vraiment la différence entre les bons et les mauvais lanciers. C'est vraiment d'essayer de bloquer bien, au dernier moment
pour déjà renvoyer les dégâts. Donc il faut savoir que c'est quand même des gros dégâts hein, qu'on renvoie. Je sais pas si vous faites attention, mais lorsque je bloque là comme ça, lorsqu'il m'attaque 2 fois, eh bien je débloque en même temps. Hein. Enfin, je débloque en même temps. J'arrête de bloquer pendant une fraction de seconde avant de rebloquer parce que chaque tic compte et chaque tic va être renvoyé en termes de dégâts. Donc c'est là vraiment que va faire la différence entre les bons et les mauvais lanciers. Ah, putain, s'il me renverse en mode imprévu aussi, c'est pas facile. Hein. Mais voilà, c'est là que va vraiment faire la différence entre les bons et les mauvais lanciers. C'est vraiment le renvoi de dégâts, entre guillemets. Parce que c'est vrai que maintenant, avant, on pouvait pas attaquer vraiment en bloquant. Donc c'était un peu pénible, fallait vraiment attendre, etc. Donc là, c'est un petit peu plus façon brawler, du coup. Mais voilà, ça marche aussi bien, remarque, parce que c'est vrai que les dégâts sont quand même assez considérables, mine de rien, au final. Ah voilà, donc là je vais pouvoir vous montrer. Donc là vous voyez que hop, à chaque fois j'ai arrêté de bloquer et j'ai commencé à rebloquer. Donc là on peut le voir que je suis à 4 stacks alors que tout à l'heure j'étais à 0. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'il faut vraiment faire attention bien aux stacks. Alors parfois vous n'allez pas les utiliser, mais parfois vous allez tout simplement les utiliser. Voilà, donc là j'ai eu 2 stacks, là j'aurais pu avoir 4. Bon, je me suis foiré sur la dernière, mais bon c'est pas grave. Donc là ça va être intéressant eh bien, de tous les stacker. Et alors ce qui est encore plus intéressant maintenant à savoir, eh bien c'est comment marche la barrière du gardien. Donc il faut savoir que la barrière du gardien a quand même un cooldown assez élevé, donc il faut compter une bonne minute si jamais vous n'avez pas eh bien, de Redux CD. Mais voilà, je suis en train exactement eh bien, de vous montrer comment ça marche. Tout simplement, eh bien c'est uniquement eh bien, sur les attaques répétées. Voilà, tout simplement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, à chaque fois que vous allez utiliser, ce skill-là sur des attaques répétées, non seulement, eh bien, vous allez renvoyer les dégâts adverses. Donc, faut savoir que c'était quand même pas mal hein, ce que j'ai renvoyé. Je crois que c'était 200 à 300k. Parfois, ça atteint le million, donc c'est quand même plutôt une bonne chose. Et puis, ça vous donne un buff de rétribution. Voilà, un petit stack de rétribution, mais à chaque fois que l'ennemi va taper, parce que, regardez, si jamais je suis obligé de bloquer, d'enlever ma parade et de rebloquer pour avoir une stack. Mais ce qui se passe avec le Guardian barrière, c'est que les stacks vont tout simplement s'accumuler sans même que j'ai besoin d'enlever le sort afin de rebloquer, voilà, tout simplement. Donc ça veut dire qu'on a tout simplement à rester enfoncé sur la touche hein, pour commencer à accumuler les stacks. Et donc ça c'est gagné, parce que c'est vrai que c'est quand même assez relou hein, de faire quand même tout le temps ça. Mais voilà, c'est quand même gagné, c'est un petit truc. Sur les attaques ultra rapides, hein, je parle notamment par exemple du crabe dans SF, quand il vous fonce dessus. C'est impossible hein, de faire ça, hein, soyons très clairs et nets. C'est impossible, faut être vraiment... Ou alors faut avoir des réflexes de ninja incroyables, parce que j'ai jamais réussi, personnellement, c'est vrai que ça va hyper vite. Faut avoir un putain de ping aussi, je pense. Faut avoir au moins 50 de ping, hein, parce que sinon c'est pas possible. Mais voilà, c'était vraiment pour vous dire ça. Donc là, c'est vraiment les attaques répétées, voilà, vont tout simplement être votre meilleur allié hein, sur la barrière du gardien. Et c'est vrai que ça va faire vraiment toute la différence sur le terme de DPS, parce que en fait le renvoi de dégâts est quand même assez considérable lorsqu'on accumule vraiment tous les dégâts qu'on a pu renvoyer. C'est vrai que c'est assez monstrueux. Donc voilà, je pense avoir fait le tour hein, du lancier Apex, hein, si je dis pas de bêtises. Ah oui, la protection divine, c'est vrai que j'en ai pas parlé de ce machin. Alors il va falloir, je crois que j'en ai déjà parlé, mais je suis plus sûr. Ça craint. Donc ça s'utilise comme ça, voilà, je vais vous montrer. Hop. Voilà, on a un petit bouclier qui apparaît. Donc je vais juste refaire vite fait un petit peu le topo hein, pour ceux que ça intéresse. Faut savoir qu'en fait, c'est un sort qui est un peu long à caster. Ça m'est déjà arrivé de me faire stag parfois. Ça m'est déjà arrivé de me faire renverser aussi. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Parfois ça passe pas. C'est un petit peu random en fait, si vous voulez, je trouve. Parfois j'ai quand même le buff, mais... Bon, une fois que j'ai le buff, par contre, ça craint plus rien. Mais parfois, je l'utilise et je me fais cader ou je cancel l'animation et je n'ai pas du tout le buff. Donc ça, c'est vraiment, va falloir vraiment faire attention à l'utilisation de ce sort-là. Je dirais que j'ai pas encore trouvé vraiment un remède, hein, entre guillemets, pour que ça marche à tous les coups. Mais bon, je pense que ça, encore une fois, c'est une question de bug ou quoi que ce soit. Donc là, ça m'étonnerait pas non plus sur ce coup-là que le jeu bug... sur ce skill là. Voilà, donc je pense avoir fait le tour un petit peu du lancier Apex. Hein. C'est vrai que c'est une vidéo plutôt courte, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire finalement sur le lancier. Mais souvenez-vous vraiment par contre bien de bloquer hein, maintenant.
à chaque fois que le boss va vous attaquer, vraiment de bloquer au dernier moment. C'est vraiment là que va faire la différence sur votre DPS. Croyez-moi, hein, c'est énorme. Finalement, même 100k, c'est gagné à chaque fois. Parce que si jamais vous bloquez comme ça, à chaque fois qu'il le fait, vous gagnez 100k à chaque fois que vous le faites. Donc peut-être qu'à la fin du combat, vous allez peut-être gagner 100k par seconde. Hein. Donc c'est quand même pas mal hein, en termes de DPS. Je veux dire, 100k, c'est pas dégueu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Killing Joke et encore une fois, à la prochaine. Bye bye.